Salut à toi, j'espère que tu as la forme. C'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo live Facebook qui sera rediffusée sur YouTube et dans laquelle on va parler des 10 règles à succès de Jordan Belfort. Alors Jordan Belfort n'est plus à présenter, tu le connais sous le visage de Leonardo DiCaprio si tu as vu le Loup de Wall Street. Si tu ne l'as pas vu, Loup de Wall Street, tu as loupé peut-être un truc. Bref, peut-être que tu n'aimes pas la finance, peut-être que tu considères comme François Hollande que la finance c'est l'ennemi du monde. Bref, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, Jordan Belfort est une personne qui existe réellement et qui finalement a gagné des millions de dollars avec des méthodes de vente. C'est un très grand vendeur, c'est un mec qui a commencé de la vente par de voitures, je crois, un truc comme ça, et qui a fini comme trader à Wall Street et qui vendait des actions. Le film Les Loups de Wall Street résume très bien finalement cet homme. Et ce soir, ce que je vais t'inviter à faire, c'est à découvrir les 10 règles à succès de cet homme. 10 règles très simples, mais qui sont vraiment puissantes et que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Juste avant cela, en complément de cette vidéo, je t'invite à découvrir, si tu es sur Facebook, mon blog en suivant le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et puis, si tu es sur YouTube, je t'invite à découvrir dans la description de cette vidéo qui je suis et surtout éventuellement de télécharger le podcast gratuit dans lequel je te pose 3 questions pour améliorer ta vie ou la changer si les questions peuvent te faire basculer dans les deux sens et te mettre un point d'honneur à découvrir qui tu es vraiment avec une des questions qui est, je spoil un petit peu, qui est: pourquoi es-tu sur Terre? Pourquoi es-tu ici? Bonsoir à Michael d'être présent. Premier commentaire de la soirée, de cette vidéo live. Bonsoir à Traoré Adama. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à réagir aux différentes règles à succès en me disant la règle que vous préférez ou la règle qui vous a plu au moment où je l'ai énoncée. Ça sera un véritable plaisir de pouvoir interagir avec vous. Bonsoir à Yacine, bienvenue à toi. Merci pour ta présence à nouveau dans cette vidéo. Alors je ne peux pas passer par 4 chemins, je ne vais pas faire un live de 15 minutes ou de 15 heures, pardon. Je vais être très clair, très concis. Je vais partager avec vous les règles à succès de Jordan Belfort qui pour moi sont extrêmement inspirantes, proposent toutes finalement d'avancer et de progresser. La première règle de Jordan Belfort, c'est de passer à l'action. Passer à l'action, c'est un truc important. Et malheureusement, nous sommes bien trop nombreux à trop souvent procrastiner et éviter de passer à l'action. Très souvent, on sait pourquoi on est là, pourquoi on est sur Terre, comme dans mon podcast Je t'en parle, mais malgré tout, on reste finalement à attendre. On a plein de projets, on a plein d'idées, comme par exemple mon idée qui était de créer un blog. Ça, c'est une idée que j'avais depuis 7 ans. Il m'a fallu 6 ans pour créer un blog, les gars. Vous vous rendez compte, 7 ans pour créer un blog alors que j'aurais pu, dès le début, chercher sur internet comment faire un blog, le créer et du coup j'aurais gagné 7 ans et au final j'ai perdu 7 ans. Donc 7 ans fois 365 jours fois le nombre d'heures par jour. Bref, tu peux comprendre que j'ai perdu énormément de temps. Et il y a plein de choses finalement sur lesquelles j'ai perdu du temps et je pense que toi aussi il y a plein de choses sur lesquelles tu as perdu du temps aujourd'hui. Donc passe à l'action dès maintenant. Quelle est aujourd'hui ta mission de vie? C'est quoi qui te fait vibrer? Pourquoi tu es ici? Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour fournir aux autres toute l'expertise, toute la motivation que tu as aujourd'hui au fond de toi et qui n'attend qu'à être révélée au monde? Passe à l'action et c'est ce que Jordan Belfort nous rappelle. Alors juste avant, j'aimerais faire une petite dédicace à Michael Houlieu qui me dit: je veux une dédicace Mister Ogier. Alors moi je vous invite, la dédicace va être très simple. Je vous invite parce que je ne suis pas quelqu'un qui est en train de vouloir consommer toute l'attention de tout le monde uniquement pour mes propres petits yeux. Je vous invite à cliquer sur le nom de Michael Houlieu et d'aller voir ce qu'il propose. Actuellement, Michael il propose 1 heure de formation, même pas une heure de formation, c'est 1 heure de Skype en direct avec lui, dans lequel il va vous partager et vous écouter énormément pour vous proposer des stratégies adaptées à votre vie. Donc vraiment, je vous invite, c'est 1 heure de Skype gratuit avec Michael Houlieu. Il était récemment avec David Laroche, il se forme énormément. Michael, c'est ça que j'aime chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui passe massivement à l'action, il sait ce qu'il veut faire et il se forme pour arriver vers ce qu'il veut faire. Deuxième astuce que Jordan Belfort nous propose, deuxième règle à succès de Jordan Belfort, c'est d'apprendre à vendre. Je suis impressionné de me voir parfois
par rapport à, c'est pas prétentieux ce que je vais dire, par rapport à ce que j'ai découvert. Quand j'ai commencé en 2011 dans mon activité en tant que salarié dans la climatisation, je ne savais même pas ce qu'était la vente. Pour moi, la technique était la truc énorme. Je suis dans la climatisation, donc je fais des installations de climatisation, je vends des installations de climatisation à des clients qui sont en général industriels, tertiaires, mais des clients qui sont professionnels. Et au début, moi je pensais que voilà, la technique c'était l'essentiel. J'avais fait un BTS technique, j'avais fait un BTS finalement de communication, de management, un tout petit peu de négociation, mais je savais pas du tout ce que c'était qu'une vente. Et une vente, en fait, c'est extraordinaire, c'est important. Comment je vais réussir à vendre à mon client une climatisation? Pourquoi il va m'acheter la prestation de réalisation d'une climatisation par rapport à une autre personne? Qu'est-ce qui va vraiment le faire acheter ma clim et pas au concurrent? Pourquoi est-ce qu'il va vouloir que je ventile ses locaux? Pourquoi il va vouloir que je chauffe ses locaux? Pourquoi il va vouloir que je traite thermiquement ses locaux? Alors qu'il y a 10 000 personnes qui font le même job que moi et c'est pas forcément une spécialité qui est genre extraordinaire. Tout le monde peut apprendre des compétences et vous le savez, tout le monde peut apprendre de nouvelles choses. Par contre, voilà, la climatisation, du coup, qu'est-ce qui permet à cette personne qui est devant moi de définir et de passer la commande? Et ça, Jordan Belfort l'a bien compris et c'est finalement une des choses qu'on sait de lui qui est extraordinaire, c'est que ce mec-là, eh ben voilà, il a pu vendre en tant que traîneur des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Il a, il faut dire les choses aussi, arnaqué des milliers de personnes, mais pour autant, il sait vendre. Donc, si tu utilises une bienveillance, si tu utilises une certaine éthique et que tu apprends à vendre, eh ben, tu vas pouvoir progresser. Donc, je t'invite également à te former à la vente. Quelles sont les meilleures formations de vente qui existent en France? Si tu ne parles pas l'anglais, recherche sur Internet, sur Google. Il y a plein de gens qui savent apprendre la vente, les techniques de vente. Ou alors simplement, mets-toi à t'inscrire dans des choses qui apprennent à vendre. Je sais pas, ça peut être vendre sur les marchés aux puces, ça peut être vendre des choses dans les brocantes, ça peut être vendre des choses dans les concessionnaires de voitures. Bref, apprends la vente, forme-toi sur Internet. Il y a des formations qui sont, je sais pas, à 100 euros par mois ou à 50 euros par mois dans lesquelles tu vas apprendre toutes les stratégies de vente, les techniques pour refuser les objections, les techniques pour faire en fait des séminaires live, des webconférences. Bref, il y a plein de techniques que tu peux apprendre pour vendre. Et honnêtement, apprendre à vendre, ça permet de pouvoir augmenter tes revenus parce que si tu apprends à vendre des choses, tu vas peut-être pouvoir apprendre aussi à vendre tes propres prestations, tes propres produits et peut-être même à créer tes propres produits pour les vendre. Donc c'est vraiment tout bénéf pour toi. Donc voilà, c'est la deuxième règle à succès de Jordan Belfort, c'est apprendre à vendre. Troisième astuce, troisième règle à succès de Jordan Belfort, c'est une règle qui est jamais présentée par les gens. Très peu de personnes nous parlent de cette règle. C'est de devenir inconsciemment compétent. Devenir inconsciemment compétent, c'est un truc qui est très simple. C'est lorsque tu vas, à force de répéter les choses, tu vas naturellement réussir à finalement appliquer tes compétences. Si tu savais pas vendre au départ, à force d'appliquer, tu vas devenir inconsciemment plutôt, compétent, inconsciemment performant dans ton travail parce que t'as répété. Et donc du coup, c'est ça qui vraiment donne comme règle, c'est devenir inconsciemment compétent par la répétition, d'avoir bien identifié les règles à succès, d'avoir bien identifié les stratégies qui vont me permettre de pouvoir être compétent et donc du coup de les enchaîner. Je passe un bonjour à Jean Bergogne, je passe un bonjour à Frédéric Muller, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je passe un bonjour à toutes les personnes qui sont présentes, merci à vous, n'hésitez pas à passer un petit bonjour dans les commentaires et à dire aussi quelle est la règle que vous aimez, quelle est celle que vous trouvez sympathique dans les règles à succès de Jordan Belfort. Quatrième règle de Jordan Belfort qui est pour moi quand même une règle qui est très motivante, très stimulante et qui permet vraiment de dépasser ses capacités, c'est de définir des objectifs élevés. Si maintenant je te demande de définir le niveau de revenu mensuel que tu aimerais avoir chaque mois, ça va te permettre de vraiment changer les choses. Alors il y a deux façons de le faire. Je vais vraiment essayer de t'aider là-dessus parce que c'est pour moi quelque chose de très très important. C'est quelque chose qui me motive. Aujourd'hui, combien gagnes-tu par mois? Tu le sais quand je te pose la question, au fond de toi, tu sais combien net tu gagnes par mois. Et aujourd'hui, si je te demande combien il te faudrait gagner par mois pour pouvoir vivre une vie différente, une vie qui serait quasiment à 9 sur 10. À 9 sur 10, c'est-à-dire tu peux faire les choses que tu veux faire. Ça veut dire, ça peut être, par exemple pour moi, ça peut être
de pouvoir chaque jour avoir un budget de 200 euros enfin chaque mois pardon, d'avoir 200 euros de cash pour acheter des livres et avoir du temps pour lire ces livres. Ça veut dire qu'il faut que j'ai 200 euros de cash pour acheter des livres et avoir du temps pour les lire. Ça peut être par exemple d'avoir un logement avec une terrasse où tu as plusieurs expositions. Le matin l'est pour profiter du soleil, le soir l'ouest pour pouvoir peut-être bronzer sur un transat en lisant un bon petit livre et en ayant peut-être, je sais pas moi, des végétaux que tu aimes bien, des buissons peut-être, je sais pas, sur un balcon. Peut-être moi je l'imagine ça en ville, mais ça peut être peut-être à la campagne, mais voilà, peut-être un loft en terrasse en ville, c'est un petit peu mon idée, etc. Combien il te faudrait pour avoir ça et combien il te faudrait par mois pour payer ça. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est dans le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, il te parle de ça. C'est définir ton revenu minimum mensuel. Combien il te faudrait mensuel. Est-ce que tu aimes par exemple des logements comme je t'ai expliqué, un loft qui soit en terrasse d'un appartement en ville avec une exposition est et une exposition ouest, comme ça le matin tu peux profiter du soleil, le week-end ou en semaine, et le soir à l'ouest tu peux bronzer, profiter de ce temps-là, ou à l'est tu peux déjeuner tranquillement au frais le soir parce que c'est agréable. Tu peux avoir des petits buissons que tu peux arroser, tu peux avoir des barres de traction comme j'ai ou des anneaux qui soient posés pour pouvoir faire du sport à l'extérieur de ta terrasse. Est-ce que c'est ce genre de choses que tu peux avoir? Et donc du coup tu mets la somme de tout ça. Il y a des gens qui veulent avoir des Lamborghini, qui veulent avoir des Ferrari. Et ben sache que tu peux les acheter sur crédit. Donc je sais pas, une Lamborghini c'est par rapport à la somme d'argent, ça peut peut-être 2-3 000 euros par mois qu'il faut verser pour acheter une Lamborghini. Bah du coup tu fais la somme de tout l'argent qu'il te faudrait par mois et ça te fait le revenu cible. Et du coup c'est là où j'en reviens à Jordan Belfort. Si tu définis des objectifs élevés, comme par exemple un revenu mensuel pour accomplir des rêves que tu as au fond de toi, eh ben c'est magique, mais à un moment donné, ça devient concret. Alors après, attention, quand tu vas définir ces objectifs élevés, assure-toi bien qu'ils soient facilement atteignables avec une stratégie court-termiste. C'est-à-dire peut-être que ton objectif élevé, la vision que tu vas te donner maintenant, c'est une vision qui va être à 10 ans. Je sais pas, ça va être j'ai 3 enfants ou 2 enfants, donc je veux des chambres pour eux, je veux des terrasses, est-ouest, je veux une voiture mais qui soit un break parce que voilà, je veux pouvoir amener mes enfants à l'école, etc. Je veux peut-être une piscine, je veux voilà toutes ces petites choses peut-être matérielles, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être j'ai une entreprise qui me ramène de l'argent, donc il faut que j'investisse dans la publicité, il faut que je crée un business. Ça peut être plein de choses mises bout à bout. Et d'ailleurs, si tu as cette vision, tu l'as définie, tu dis est-ce que cette vision que j'ai, c'est une vision que je veux tout de suite ou est-ce que c'est une vision qui est vraiment la vérité de ce que je voudrais avoir dans 10 ans. Et si c'est la vérité de ce que je veux avoir dans 10 ans, eh ben qu'est-ce que ça veut dire d'avoir à 9 ans, à 8 ans, à 7 ans, etc. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir à 1 an? Et du coup, le revenu que tu dois avoir mensuel dans 1 an sera différent de celui que tu devras avoir dans 10 ans. Ok, ça c'est clair pour toi. Et du coup, ce niveau que tu dois avoir dans 1 an, eh bien, il va être moindre, mais il va être beaucoup plus atteignable d'un coup. Parce que le niveau que tu dois avoir dans 10 ans, il est très élevé. Le niveau dans 1 an, il est moins élevé que 10 ans. Donc la différence te paraît d'un coup plus facile. Et après, ce qui est facile, c'est que du coup, voilà, tu veux avoir un objectif mensuel dans 1 an ou dans 6 mois. Mais dans 1 an, c'est très clair en général. La vision stratégique à 1 an, c'est énorme. Stratégique à 1 an, ça veut dire que tu as 12 mois. 12 mois, c'est tout de suite, on a 12 mois, on a le temps de voir venir. Et du coup, dans chaque mois, tu as une stratégie. Et le revenu mensuel que tu as aujourd'hui, bah, quelle est la différence qu'il a avec le niveau que tu veux dans 1 an? Et du coup, tout de suite, tu dis, putain, mais en fait, il faut que je gagne des revenus. Comment je peux augmenter mes revenus? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour augmenter mes revenus pour atteindre, eh bien, cet objectif que je me suis fixé dans 1 an? Donc voilà, définis des objectifs élevés, c'est la 4e règle à succès de Jordan Belfort. 5e règle à succès de Jordan Belfort, c'est d'avoir une vision. C'est un petit peu étroitement lié à définir des objectifs élevés. Avoir la vision, c'est un peu ce que je t'ai proposé. La vision que j'ai au fond de moi de ce loft en ville. Voilà, moi je suis un mec de la ville, je suis un citadin. On aime, on n'aime pas. Une terrasse est, une terrasse ouest, des arbustes pour la fraîcheur. Je suis pas fan de piscine, donc ça m'intéresse pas spécialement. Ma copine non plus. Voilà, ce côté-là. Les enfants qui ont une chambre bien à eux. Une chambre privée on appelle ça maintenant les chambres, tu sais, les chambres, je sais plus comment on dit exactement, mais les chambres de luxe, tu sais, où tu as une salle de bain pour ton couple, pour profiter de la salle de bain, etc. Tu vois, ça c'est quelque chose qui est important pour moi également d'avoir dans mes rêves de 10 ans à 10 ans. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme rêve à 10 ans? Il peut avoir, voilà, pour moi, il est de pouvoir
permettre à des gens de se loger. Donc ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui n'arrivent pas aujourd'hui à se loger, des étudiants par exemple, qui n'arrivent pas à se loger facilement. Comment je peux réussir à moi, eh bien, investir en immobilier pour avoir un retour sur investissement, mais en même temps loger les étudiants moins cher que le marché. C'est des idées que j'ai aujourd'hui et que je suis au fond de moi décidé, que je sais que je vais arriver à faire ça parce que je me pose des questions, donc je vais trouver des solutions à force de réfléchir, de m'intéresser au sujet et de trouver des alternatives. Il y a plein de choses possibles, etc. Donc comment je peux aider des gens à pouvoir justement s'en sortir, trouver des logements qui soient moins chers que ces autres et qui me permettent quand même de gagner moi, voilà, gagnant-gagnant. C'est ça que je cherche aussi, c'est possible. Voilà, donc et avoir une vision de ce qu'on veut dans sa vie future, c'est assez important et ça permet finalement de se structurer et c'est ce que propose comme 5e règle à succès Jordan Belfort. 6e règle à succès Jordan Belfort, c'est être honnête avec soi-même. C'est aussi étroitement lié avec ce que je viens de se dire. Il faut être honnête avec soi-même. Qu'est-ce que je suis vraiment prêt à faire aujourd'hui? Parce que si je définis que mon revenu mensuel idéal net par mois c'est 10 000 euros et que je n'en gagne que 1 500 euros par mois et que je travaille déjà 40 heures par semaine, qu'est-ce qu'il est vraiment possible pour moi de faire? Est-ce qu'il est possible de travailler 80 heures par semaine pour gagner 10 000 euros? Est-ce que ça va être possible? Non. Par contre, est-ce que c'est possible que sur les 1 500 euros que j'ai, j'investisse dans une formation qui va me permettre de pouvoir vraiment passer à l'action, comme apprendre à vendre, comme peut-être par exemple, moi j'ai un ami, il avait une technique très simple pour compléter ses revenus. Il fabriquait des tables aquarium. Alors c'était très simple à faire, il m'expliquait ça. Vraiment, ça apportait tout le monde pourrait faire ce truc-là. C'est simple, hein, tu as des choses pour apprendre à faire des aquariums, c'est des planches à monter avec des clous, il faut être un peu bricoleur, créatif bricoleur. Il y a plein de gens qui savent faire ça. Et du coup, tu colles comme un peu un plombier qui colle son évier, tu sais, sous la table pour la table de travail finalement. Tu viens le mettre avec du silicone, tu viens coller ça, etc. Mais les mecs, ça, ils vendaient son aquarium. Et je crois que l'aquarium, ça lui coûtait 500 euros de matériel pour construire l'aquarium. Et il arrivait à le vendre 5000 euros. Et c'était pas un prix non plus ouf, quoi, parce que les gens achetaient. Sur le bon coin en plus. Donc si tu veux, le mec, il arrivait à faire 500 euros de matériel à acheter, 5000 euros de vente, donc il faisait 4500 euros de plus-value, d'accord? Donc l'aquarium, je crois, il disait, il mettait 2 jours à le fabriquer. Voilà, donc on peut dire un week-end, tu fais un aquarium par week-end, ça fait voilà, fois 4 week-ends. Voilà, tu as fait 4500 euros fois 4. Donc tu as fait déjà 5000 euros de chiffre d'affaires fois 4, donc tu as fait 20 000 euros de chiffre d'affaires, ok? T'enlèves à cela 2 000 euros de matériaux que tu as acheté, tu as fait 18 000 euros de marge, voilà, pour ton compte en banque. Bon, alors après, il faut le déclarer parce que ça vient d'activité professionnelle, mais il existe des multitudes de possibilités. Il y a des gens qui achètent des produits sur le bon coin, qui revendent, il y a des choses comme ça, etc. Mais voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est ce que je voulais vraiment proposer dans cette vision, c'est être honnête avec toi-même. Qu'est-ce qu'il est vraiment possible de faire? Qu'est-ce que tu es prêt à investir comme temps pour gagner de l'argent? Logiquement, donc si c'est investir du temps à faire des aquariums pendant je sais pas 2 ans pour gagner cet argent-là, l'utiliser après pour acheter un immobilier et placer cet argent pour qu'elle se fasse un retour sur investissement. Est-ce que c'est d'autres choses que tu as envie de faire? Bref, il y a plein de stratégies, mais qu'est-ce que je suis capable de vraiment faire? Et il faut être honnête avec soi-même sur vraiment ce qu'on peut faire aujourd'hui. Je passe un bonjour à Ronald Lolia, je passe un bonjour à Kimberly, un bonjour également à Jean Bergogne et merci Jean d'avoir partagé cette vidéo maintenant. J'invite toutes les personnes qui sont en live à partager cette vidéo dès maintenant pour voilà, m'aider un petit peu également à toucher d'autres personnes que vous dans cette vidéo. Bonsoir à Don, bonsoir à Frédéric Muller à nouveau, bonsoir à Sandra, bonsoir à Jean Bergogne que j'ai pas eu le temps de saluer. Il y a Michael Houlieux qui me dit merci. PS, je rajouterai aussi de s'inspirer de sa communication. Il est très expressif et quand on parle sans avoir d'expression faciale, on dirait. Et malheureusement, Michael, je n'arrive pas à lire tout ton commentaire sur cette vidéo parce que je sais pas pourquoi Facebook, il a toujours ce problème de ne pas nous faire afficher tout le texte des commentaires en live et c'est pénible. Bref, je continue. 7e astuce et 7e règle à succès de Jordan Belfort, c'est d'être riche rapidement. Soit riche rapidement, ça veut dire très vite utiliser des leviers financier pour augmenter ton revenu net mensuel. J'entends toujours des gens qui me disent je dépense tout mon argent de mon salaire tous les mois, ok,
C'est très bien de savoir ce que tu dépenses par mois, mais comment tu peux augmenter tes revenus par mois? Bon sens, c'est bien d'être salarié et je t'invite à être salarié pour pouvoir avoir recours à des prêts immobiliers qui te permettent de pouvoir acheter ton premier bien immobilier qui peut-être voilà, est super pour toi et est important pour toi. Peut-être acheter ton premier investissement immobilier pour pouvoir derrière le mettre en location et devoir bénéficier de défiscalisation et de faire chaque mois voilà, un retour sur investissement positif. C'est très bien également, mais il faut que tu deviennes riche rapidement. Et riche rapidement, ça veut dire augmenter tes revenus nets mensuels. Même si tu payes les impôts, c'est pas grave, il faut que tu augmentes tes revenus nets mensuels. Arrête de poser la question de comment tu peux dépenser moins. Pose-toi la question de comment tu peux gagner plus. Et gagner plus, pas dans ton travail actuel parce que tu n'arriveras pas, à part si dans une petite entreprise où ton patron est prêt à te donner de nouvelles missions que tu lui proposes. Tiens, je pourrais apporter le courrier en main propre, je pourrais aussi faire le ménage le samedi dans l'entreprise contre, je sais pas, 500 € de plus. Je pourrais changer les ampoules, faire la maintenance de la clim et nettoyer les filtres tous les mois pour 3 € de plus. Je sais pas, tu peux faire plein de trucs avec ton patron si c'est un petit patron et qu'il est prêt à te payer pour ça parce que ça le fait gagner lui aussi. Gagnant-gagnant. Voilà, il y a plein de trucs possibles et imaginables dans les entreprises pour pouvoir gagner un peu plus d'argent, mais je veux que tu penses, et c'est ça que tu peux devenir plus riche rapidement, comment je peux gagner plus d'argent. Alors si tu es en entreprise, tant mieux. Sinon, cherche des stratégies, ça peut être vendre, ça peut être d'aller être serveur les vendredis soirs, les samedis soirs, ça peut être d'être DJ. J'ai un copain, il est DJ. Auto-entrepreneur DJ, il se fait 600 € par mois, par soirée, pardon, 600 € par soirée, 600 x 4 encore une fois. On ne doit pas jamais faire de calcul, mais ça fait 2400 € net par mois de plus. Donc imagine ce qu'il peut faire avec 2400 € de plus. Il fait une soirée, 600 € d'animation DJ dans un mariage, 600 €, voilà, boum, c'est parti. Statut auto-entrepreneur et c'est parti. Voilà, 2400 € par mois x 10, ça fait 24 000 €. 24 000 €, il est quasiment à la limite de l'auto-entrepreneuriat à 30 000 €. Et le gars, voilà, il est tranquille. Et il ajoute ça à sa partie salariée. Voilà, par contre, il est prêt à échanger son samedi soir de 17 h à 4 h du matin contre ses 600 € par mois. Mais le mec, il augmente et avec ses, à la fin de l'année, il a 24 000 €, 30 000 € de plus en plus de son salaire, donc 30 000 € net, je parle bien en net, de plus. Donc voilà, le gars, ça peut être un levier pour aller voir les banques, pour acheter encore un bien immobilier à mettre en location, pour pouvoir investir dans les formations, pour se former les vendredis soirs, les samedis en journée quand il est reposé, quand il est en forme, les soirs de semaine ou les matins de semaine pour pouvoir apprendre et se développer. Et le mec, pendant ce temps-là, il se développe, il progresse. Voilà, il devient riche rapidement et c'est ce que je t'invite à faire, de devenir riche rapidement. Comment je peux augmenter mes revenus? Et Jordan Belfort le précise aussi. On passe maintenant à la 8e règle à succès de Jordan Belfort. Maîtrise ton monde intérieur. Et là aussi, c'est puissant, c'est important de le maîtriser. Comment je peux maîtriser mon monde intérieur? C'est modifier mes pensées. Tu vois, j'ai parlé de plein de choses il y a quelques instants dans cette vidéo. Je t'ai parlé de plein de possibilités. Et quand je te les ai dites, certainement tu as dû te dire putain, mais en fait, ça paraît simple quand il le dit, ça te paraît très évident. Alors, encore une fois, ça demande de changer la pensée, la croyance que tu as au fond de toi qui est de je peux le faire. Je peux aller dès maintenant voir le bar à côté de chez moi et de lui dire j'ai vu que les vendredis soirs, vous aviez beaucoup de monde. Est-ce que je pourrais être serveur? Moi je sais par exemple à côté de chez moi il y a une pizzeria, alors je suis pas un grand amateur de pizza, mais chaque semaine comme tu le sais, un jour sur 7 je m'autorise plein de cheat meals. Voilà, c'est avec ma copine, c'est la règle, 6 jours sur 7 on mange clean. Après cette vidéo on va aller d'ailleurs boire un verre, faut pas que la vidéo soit trop longue, je lui ai promis d'aller boire un petit verre pour qu'on discute de tout ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Bon, ça fait incroyable, bref. Je pars dans tous les sens, mais on va souvent dans une pizzeria un jour sur 7, manger une bonne vieille pizza ou un kebab ou un truc comme ça. Et en fait, tous les vendredis soirs, il y a plein de monde et il y a toujours des serveurs différents. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller voir ce serveur, d'aller voir ce patron, lui dire j'ai vu que vous avez beaucoup de monde dans votre pizzeria, vous savez quoi, je me tiens à disposition pour si un jour vous avez un problème avec un serveur, venir travailler pour vous. Voilà.
Et le gars lui dit combien vous me donneriez pour que je vienne travailler pour vous. Voilà, simplement, clair, net et précis. Ça peut être ça, ça peut être... Il y a plein de personnes qui n'attendent que des gens viennent les aider. Et en plus, ces gens-là, en général, ils sont dans le problème dans leur activité. Ils ne savent plus déléguer parce que, à force d'être dans leur suractivité, eh ben, ils n'ont plus le temps de relever la tête pour se dire comment je pourrais m'en sortir. Et si vous venez, vous vous présentez comme une solution à leurs problèmes en plus. Et du coup, les mecs, ils disent putain, mais en fait, waouh, je suis débordé, j'en ai partout la tête. Et je me fais tellement d'argent que ça me gênerait pas de payer quelqu'un 10, 15 euros de l'heure pour 4 heures, 5 heures de service. Voilà, 20 euros, allez, même 20 euros de l'heure. Le mec, 20 euros de l'heure pour aider, ça lui fait, je sais pas, ça lui fait, en 5 heures de service, ça lui fait 100 euros. 100 euros sur une soirée de match de football, par exemple. Un match de football, les bars, t'as déjà vu les bars ou les kebabs pour un match de football, le volume d'argent qu'ils font, 100 euros. 100 euros pour 5 heures, c'est quoi par rapport à ce qu'ils vont faire comme chiffre d'affaires? Voilà, bref, tu as plein de possibilités, tu l'as compris. Donc, modifie ton monde interne. Donc, je suis capable de le faire. Donc, augmente ta confiance. Va au-devant des choses. Remarque, sois curieux. Regarde dans ton quartier. Il n'y a pas besoin d'aller à 100 km autour de chez toi. Dans ton quartier, qu'est-ce qu'il va aussi de faire? Quel service tu peux apporter à ton quartier? Et qu'est-ce que tu es prêt à faire pour les autres? Donc, je suis capable de le faire. Les choses ne sont pas uniquement possibles que pour les autres. Elles sont possibles pour moi. Elles sont possibles pour toi. Ok? Donc, change ta croyance interne. Passe massivement à l'action. 9e règle à succès de Jordan Belfort, c'est fais de ton mieux. Encore une fois, je le répéterai jamais assez. Fait est mieux que parfait. Donc, voilà, c'est clair, net et précis. Fait n'est que parfait. Fais de ton mieux. Lance-toi dans la bataille. Lance-toi dans la bataille, tu vois, parce que il y a des personnes qui vont attendre que il soit la meilleure version d'elle-même. Par exemple, ma copine, elle est vénézuélienne. Elle veut lancer sa chaîne YouTube. Depuis 6 mois, elle me parle de sa chaîne YouTube. Ça fait 6 mois qu'elle me dit je veux enregistrer une vidéo YouTube. Bon, on en discute, mais je ne veux pas le pousser parce que dans une relation de couple où moi je suis dans une relation participative. Je ne veux pas être son coach, je veux pas qu'elle soit mon coach. Donc on discute de ça. Et je lui dis mais comment tu vas t'y prendre? Qu'est-ce que tu attends pour faire ta première vidéo? Qu'est-ce qui te bloquerait, etc. Vraiment, je suis dans la psychologie, le mec patient quoi. Hein. Et je lui dis écoute moi, me pose la question comment tu as fait dans tes premières vidéos? Parce que j'en suis maintenant à plus de 150 vidéos sur YouTube. Les lives Facebook, je crois qu'on est à plus de 150 également. Et je lui dis écoute moi, la première vidéo YouTube que j'ai faite, j'avais peur d'enregistrer déjà donc je reculais le moment de l'enregistrer. 2, quand je l'ai enregistré, je l'ai regardé 10 fois et je me voyais 10 000 défauts. 3, j'avais pas envie de la poster, j'ai mis 15 jours avant de la poster. Et 4, j'ai cru que quand j'allais la poster, le monde entier allait se ruer pour me dire « Ogier, ta vidéo YouTube, putain, c'est complètement fou, c'est n'importe quoi, etc. » Bref. Et au final, il y avait 3 vues sur la vidéo YouTube. Normal, c'est la première vidéo que tu fais, le monde entier ne s'attend pas. Le JT de TF1, voilà, Jean-Pierre Pernaut ne t'attend pas pour parler de ta vidéo YouTube sur TF1, rassure-toi. Et au final, voilà, elle a enregistré sa vidéo YouTube dimanche, elle a publié son mercredi et elle galérait, tu vois. Et c'est ça que je veux te dire, c'est qu'il faut faire de son mieux à un moment donné, mais fait n'est que parfait, il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau. Et quand tu commences à ressentir une peur au fond de toi, quand tu te dis, est-ce que je dois le faire vraiment? J'en ai peur de ce truc-là, ça veut dire qu'il faut que tu ailles, il faut que tu le fasses, il faut que tu te lances, il faut que tu te jettes à l'eau. Donc fais de ton mieux, lance-toi. 10e et dernière règle à succès de Jordan Belfort, parce qu'il va bien falloir que j'aille boire mon verre que j'ai promis ma copine. C'est crée ta propre destinée. Et je ne le répéterai jamais assez. Vous êtes nombreux à m'écrire des messages privés sur Facebook en me disant « Ogier, c'est intéressant ce que tu fais ». J'ai plein d'amis dans mon cercle social aussi qui me disent c'est génial ce que tu fais, j'essaie de faire exactement ce que tu fais, etc. Voilà, moi aussi j'ai plein de mentors, notamment vous le savez, pour le sport je suis uniquement, je m'entraîne uniquement et je ne jure que par Christophe Cario. Si tu ne le savais pas, maintenant c'est sûr. Christophe Cario, coach et préparateur physique, 5 fois champion du monde de karaté artistique, c'est mon mentor. J'ai suivi chaque été depuis 6 ans tous ces stages d'été. Donc je partais dans le sud, suivre ses enseignements pour devenir le meilleur boxeur de full contact que je pouvais être grâce à ses conseils. J'achète tous ses produits, j'achète tous ses livres, j'applique toutes ses techniques, je mange selon ses méthodes, je m'entraîne selon ses méthodes. Bref, je ne jure que par lui. Et à un moment donné, mes amis me disaient mais tu deviens un Christophe Cario. Voilà.
Et en fait, non, je suis pas un Christophe Cario. J'étais comme tout le monde. À un moment donné, j'ai pris un mec qui était mentor et j'ai voulu appliquer tout ce qu'il faisait. Quitte quasiment, on a l'impression que j'étais un Christophe Cario bis. Mais maintenant, avec l'expérience, avec le travail que je fais, je suis devenu le OG Dolé que je suis. J'ai trouvé ma propre destinée. Je sais qu'est-ce que je veux vraiment pour moi. Je me suis posé ces questions. Et effectivement, au début, quand on commence quelque chose, on se copie, on peut prétendre à être quelqu'un qu'on n'est pas parce qu'on devient son mentor parce qu'on veut s'inspirer de lui, on veut faire ce que son mentor est, on veut pratiquer ce qu'il fait. C'est très bien. Et à un moment donné, finalement, on se trouve soi-même. Donc c'est ok de copier quelqu'un pendant un certain temps, mais c'est ok aussi de se transformer et d'accepter cette phase-là. Donc moi, ce que je vous dis à ces personnes qui dans ma vie me disent, mes amis, les personnes qui m'envoient des messages, etc., c'est ok, copie les gens qui t'inspirent. Qu'est-ce qui t'inspire chez eux? Qu'est-ce que tu aimerais avoir que tu n'as pas encore? Pose-leur la question de comment tu pourrais avoir ce qu'ils n'ont pas encore dans leur façon d'être, la façon de s'exprimer, leur façon de pratiquer, de faire les choses, de atteindre le succès ou d'avoir le succès qu'ils ont. Ok, applique, quitte à être quasiment le mime complet de ce qu'ils sont. Et après, trouve ta propre destinée. Voilà, c'était les 10 règles à succès de Jordan Belfort. Si tu as apprécié cette vidéo, si tu as aimé ce live, si tu as apprécié cette vidéo YouTube, je t'invite à la partager dès maintenant, mais également à écraser le petit pouce bleu, me dire qu'est-ce que tu as appris dans cette vidéo, qu'est-ce qui a changé entre le toi d'avant cette vidéo et le toi de maintenant, après cette vidéo. Qu'est-ce qui a changé entre le toi avant, le toi maintenant. Et voilà, dis-le moi dans les commentaires, c'est important pour toi de l'écrire, pour moi de le lire. Et puis voilà, en complément de cette vidéo, je t'invite à découvrir qui je suis à travers mon blog, à travers les commentaires et puis la description de cette vidéo. Et puis voilà, je te remercie infiniment pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Un peu longue, je vais pouvoir aller boire mon verre, promis, que j'ai promis à ma copine, ce petit pari étrange que j'ai promis dans le petit bar à côté de la maison. Et je te souhaite de passer une très bonne suite de journée. Merci pour ta bienveillance. Bye bye.